Alors, à la base, je devais pas vous le faire maintenant le tuto parce que à la base, à l'heure qu'il est, je devais être en train de passer un casting via Skype parce que oui, je vous ai pas tenu au courant, mais normalement je monte plus à Paris finalement parce que on va faire le casting par Skype parce que c'est plus simple et moins cher. Sauf que ma webcam elle a décidé de bugger ou alors celle de la dame et du coup ça marchait pas et donc voilà, il faut qu'on résout ce problème. Bref, du coup, je me suis dit que avant de faire des cookies pour demain, j'avais le temps. Donc je me suis dit que j'allais faire le tuto maintenant. Et si je me souviens bien, celui qui a eu le plus de votes, c'était le jump. Donc on va faire le tuto du jump. Et voilà. Alors, il vous faut des friandises, un clicker, un chien et une chaise. Et une serviette pour moi parce que sinon comme je suis en short ça va me tuer les jambes, mais bon. Donc on commence par prendre cette espèce de truc qui pue, que les chiens adorent, qui s'appelle friandise, mais moi je trouve ça pue, en plus, c'est horrible. Un clicker, bref, on s'en fout. Une serviette qui est là, et je vais prendre une chaise. Alors, je vais vous expliquer le principe. Donc le jump, on est bien d'accord, je sais pas s'il faut que je me mette debout ou pas. Le jump, on est bien d'accord, c'est quand il saute dans mes bras comme câlin géant. Alors, d'abord prendre ça. Je sais pas si on me verra en fait parce que si vous voulez que je vous explique un peu, mon appareil est posé sur une corbeille à linge retournée avec un coussin violet et une boîte en carton pour que ce soit plat. Voilà, donc je sais pas si on voit voir quelque chose. Mais on fait tout ça avec les moyens du bord, ok? Donc, prends une serviette. Alors, c'est super sexy. Mais on s'en fout. Parce que le chien il va pas vous dire que vous n'êtes pas un fashion victime. Bref. En fait, attends. Ok. Alors en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez apprendre à votre chien à sauter sur vos genoux. Mais sauter pas, je mets une patte et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. Vous allez apprendre à votre chien à sauter sur vos genoux, genre vraiment direct. Et donc comme votre chien au début il va pas vous sauter dans les bras super haut et qui va pas totalement avoir confiance de est-ce que vous allez le rattraper ou vous allez le laisser tomber comme une vieille chaussette, du coup il faut que vous lui appreniez qu'il peut vous faire complètement confiance parce que vous allez le rattraper quoi qu'il arrive, et c'est pour ça qu'on passe par la position assis de base. Enfin assis nous, pas le chien. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme le chien ne sait pas sauter sur vos genoux, hein, bien sûr, ça... Et vous allez le faire vous allez le prendre de la position de par terre, enfin vous allez le mettre par terre, sauf que, allez, descends, voilà. Alors, vous allez l'attirer comme ça, vous allez tapoter sur vos jambes, donc au début il va se mettre comme ça, donc c'est complètement inutile, mais on s'en fout, j'ai oublié de prendre mon clicker. Mais vous allez le faire redescendre. Je sais pas si votre chien connaît l'ordre dessus, c'est encore mieux. Alors vous faites dessus, dessus. Voilà, et là vous cliquez. Il s'est assis sur mon clicker. Attends. Là. Donc là c'est super. Non, descends. Descends. Et tu es assis sur... Ah, que les sticks dans le cul. Alors, vous allez... en fait vous allez faire ça, vous allez tapoter. Vous allez faire dessus. C'est bien. Donc je sais pas où. Tiens, là, non, de l'autre côté. Je sais pas où en est votre chien sur le dessus, tout ça. Mais bon, au début, peut-être qu'il sautera pas comme ça directement. Enfin, sauf si votre chien il a l'habitude de sauter sur vos genoux. Enfin, voilà. Dessus. Ah ouais, d'accord. Dessus. Et donc, vous cliquez, c'est super. C'est la mort qui tue. C'est ça. Alors après, quand le chien il aura bien compris le mouvement, lui il va vouloir le faire parce que il veut chercher la friandise et il veut avoir le clic. Donc vous pouvez lui dire prout en tapant sur votre jambe, il va sauter quand même. Parce que lui le mot en fait à la base il l'assimile pas du tout. Alors que donc c'est là que vous allez pouvoir insérer votre mot, donc je sais pas lequel, genre jump, loup, jump. Là vous cliquez. Donc c'est trop bien. Alors ensuite, la prochaine étape, c'est que vous allez rester avec votre chaise derrière votre fesse, mais que vous allez vous mettre un peu plus dessus. Mais alors là, je peux pas tenir ma serviette, ça va me faire chier. Et vous allez faire pareil avec votre chien. Vous allez faire dessus, jump. C'est bien. Oh, il me déchire les cuisses. Donc, je vais pas vous
refaire tous les petits schémas parce que franchement là j'ai pas la foi de l'accepter sur mes cuisses nues. Donc en gros, vous allez faire petit à petit comme ça en rappelant votre chien et puis en vous entraînant à le rattraper. Puis au bout d'un moment, ça dépend quelle longueur de moment, mais au bout d'un moment, 1 semaine, 3 semaines, 2 jours, 30 secondes, 5 minutes, 8 ans, au bout d'un moment, et ben je vais poser le client, ça me fait chier. Vous allez être debout comme ça. Alors vous allez fléchir un peu vos jambes pour que votre chien il croit que vous êtes encore assis, ou assis. Et puis vous allez appeler votre chien encore, vous allez redire l'ordre, Charlie, jump, jump. Et vous allez le rattraper. Et c'est trop bien. Et vous récompensez, et bien. Et puis après vous aurez plus besoin de faire comme ça parce que ça fait mal aux cuisses, mais c'est agréable parce que ça muscle. Mais bref, vous allez, Charlie, je suis encore là. Et vous allez vous mettre debout comme ça, et vous allez faire Charlie, jump. Alors vous n'êtes pas obligé de dire Charlie, mais vous allez dire jump quand même, ou saute, ou prout, enfin ce que vous voulez. J'aime bien le mot prout quand même, faudrait que je l'apprenne ça. Et donc voilà, finalement, c'est pas très compliqué à apprendre, c'est juste long, et puis ça demande que le chien il vous fasse confiance et tout, enfin voilà. Mais c'est pas très long, et c'est cool, sauf si vous avez un gros chien, parce que dans ce cas-là, vous pouvez pas le rattraper. Déjà à la base, je pensais pas que j'allais pouvoir le faire avec Charlie parce que même s'il est plus petit que Kayla, il est quand même pas trop petit. Donc il fait quand même 19 kg hein, le machin. Et mais voilà, c'est pas très compliqué. Et c'est cool. Et j'espère que ça vous aura plu. Et je sais pas, faut que je me baisse peut-être. Et si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Et je referai d'autres tutos. Je sais plus lequel c'est le prochain. Le bac je crois. Ou alors le dos. Je sais pas, on va voir. Alors bonne journée à vous et voilà.